Bon après-midi à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le Mali est en état d'urgence. Les récentes inondations ont causé d'importants dégâts, déplacé des milliers de personnes et fait plusieurs victimes. Face à cette crise humanitaire sans précédent, le gouvernement malien a lancé un appel à l'aide internationale. Les besoins sont immenses, abris, nourriture, soins médicaux, eau potable. Le ministre de la Santé, le colonel Assaba Diallo Touré, a chiffré à 3 milliards de francs CFA le montant nécessaire pour répondre aux urgences. La communauté internationale a répondu présente. Les États-Unis, la Belgique et la Chine, entre autres, ont promis leur soutien. Les acteurs humanitaires tels que le HCR s'y tiennent prêts à apporter leur expertise. Toujours au pays, les 11 personnalités politiques emprisonnées par les autorités de transition font maintenant l'objet de négociations. Selon certaines indiscrétions, le religieux Ousmane Chérif Aïdra, président du Conseil islamique du Mali, dirigerait les pourparlers au nom des prisonniers. Du côté du gouvernement, ce serait le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Meiga. Nous avons contacté des membres du regroupement politique dont sont issus les 11 prisonniers politiques, mais ces derniers n'ont ni confirmé ni infirmé les négociations. Le Mali affronte le vendredi 6 septembre 2024 le Mozambique pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. 8 joueurs cadres de la sélection ont déclaré forfait pour ce premier match. En cité le second qui opposera le Mali à l'Eswatini. L'annonce a été faite par la Fédération malienne de football dans un communiqué mardi 3 septembre 2024. L'encadrement des aigles du Mali a été contraint de réaménager la liste initiale qu'il avait publiée le week-end dernier pour les 2 premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2025 et pour cause plusieurs cadres de l'équipe ne joueront pas ces 2 rencontres contre le Mozambique le 6 septembre à Bamako et contre l'Eswatini le 10 septembre en Afrique du Sud. À présent, faisons un tour à l'international. Le marché financier régional a une nouvelle fois témoigné de sa confiance envers la Côte d'Ivoire. Lors de la dernière adjudication de bons et obligations du Trésor, l'État ivoirien a reçu en effet plus de 109 milliards de francs CFA, dépassant ainsi largement ses objectifs initiaux, avec un taux de couverture de près de 219%. Cette opération financière a été un véritable succès. Les investisseurs tant ivoiriens qu'étrangers ont massivement répondu présent, attirés par la stabilité économique du pays et la rentabilité des titres proposés. Cette levée de fonds s'inscrit dans une stratégie de gestion de la dette publique visant à diversifier les sources de financement et à assurer la pérennité des projets de développement. Dans un contexte politique tendu, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a décidé de convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire ce jeudi 5 septembre 2024. Cette décision intervient quelques jours après le rejet d'un projet de loi majeur avec les députés et le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.